africain. Magnifique. Magnifique, oui. Alors, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Maquette Time. Alors, aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'histoire de mon arrière-grand-mère du côté Sekiani, donc le côté de ma mère. Alors, mon arrière-grand-mère, on l'appelait Manyango. Mais nous, ses petits-fils, on l'avait surnommé Highlander. Donc, Manyango habitait à cette époque-là à Bessieux, à côté de la Gabo-Pri. Donc, c'est là où elle était avec sa famille, avec ses petits-fils et tout. Et parmi tous ses enfants, il y avait une qu'on va donner le nom de Ephir. Voilà. Donc, Ephir travaillait à cette époque au Cotton Club. Donc, à ce moment-là, le Cotton Club était situé à la montée de lui vers l'ancienne foire, pour ceux qui se souviennent. Et mon arrière-grand-mère, elle travaillait comme technicienne de surface à Promo Gabon. Donc, Promo Gabon était situé à Estefo, à côté de l'école de secrétariat. Donc, c'est là-bas où mon arrière-grand-mère, Manyango, travaillait. Ephir, donc, comme tous les jours, elle partait donc à son boulot. Elle était serveuse au Cotton Club. Et en dehors de son boulot, elle vendait, elle avait son petit business. Elle faisait un petit business de vente des batteries de cuisine. Et ses principaux clients étaient des Européens. Donc, un jour, un de ses clients est venu à la Gabo-Pri de Bessieux, vu qu'il savait que c'était là où habitait Ephir. Il est venu, mais malheureusement, elle n'était pas là. Il a trouvé donc Manyango à la maison. Et le monsieur dit à Manyango, bonjour, c'est votre patronne qui m'envoie. Elle a dit que quand je vais arriver, je vais trouver sa dame de ménage là. Et Manyango était très étonnée. Elle a dit, ah bon? Elle vous a dit que vous allez trouver sa dame de ménage ici. Le monsieur a dit, oui, oui, oui. Elle m'a dit que sa dame de ménage était là et que je laisse mes coordonnées avec sa dame de ménage. Et après, elle allait me rappeler pour me remettre la batterie de cuisine que je voulais acheter. Et c'est comme ça que je vous assure que Manyango était très peinée, très déçue lorsqu'elle a entendu que sa propre fille avait raconté à ce monsieur que c'était sa dame de ménage. Elle était choquée, elle a dit que mais c'est pas normal. Mais Manyango n'a rien dit au monsieur. Elle a pris ses coordonnées et le monsieur est retourné. Mais je vous assure qu'au fond d'elle, Manyango était très vexée, très touchée que sa propre fille puisse raconter une telle chose à son égard. Et lorsque Ephir a fini son travail, elle est rentrée à la maison. Et à ce moment-là, heureusement, le lendemain, elle ne travaillait pas. Donc, Manyango a tenu à faire une réunion de famille pour expliquer à tout le monde ce que Ephir avait fait. Et c'est comme ça que le lendemain, Manyango fait asseoir tout le monde, tous ses enfants, et elle explique à tout le monde que regardez un peu le comportement d'Ephir. Elle ose raconter à ce monsieur que moi qui suis sa propre mère, moi qui l'ai accouchée, je suis devenue sa femme de ménage. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est comme ça que tout le monde a dit que mais c'est pas du tout normal. Comment Ephir peut se comporter de cette façon? Et c'est comme ça qu'Ephir n'a pas cherché à demander pardon à sa mère. Elle s'est plutôt enfoncée dans ce mensonge et elle a dit qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Ce qui a provoqué la colère noire de Manyango. Et ça s'est terminé en bagarre générale entre Manyango, la mère, et Ephir, l'enfant. Je vous assure que c'était une bagarre générale. Tout le monde dans le quartier était choqué. Les gens ont dit que mais c'est pas normal. Comment Ephir peut se comporter comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a honte? Et c'est comme ça qu'Ephir a dit que mais oui, est-ce que j'ai menti?
Quand j'ai dit que tu es femme de ménage, c'est pas que tu es femme de ménage à Promo Gabon, ce n'est pas un mensonge, c'est bel et bien la réalité. Je vous assure que tout le monde était choqué. Maniango était blessée dans son amour propre. Elle s'est dit, ce n'est pas normal. Cet enfant que j'ai élevé, que j'ai porté 9 mois dans mon ventre, c'est ce même enfant-là qui me fait ça. Anyang Bierera, c'est quoi ça? Maniango était vraiment remonté et très déçu de son enfant. Donc j'ai tenu à vous raconter cette petite histoire pour vous montrer à quel point nos parents sont importants pour nous. Même si nos parents sont fous, folles, techniciens de surface, éboueurs, quoi que ce soit, même s'il a un métier ridicule, même s'il est cordonnier, paysagiste, balayeur de rue, mais ça reste nos parents. Donc nous ne devons pas être complexés au point de les renier devant les autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc considérons toujours nos parents, donnons-leur le respect qu'ils méritent. C'est très important. Honorons nos parents. Parce que le comportement des filles a été vraiment très impoli. On ne fait pas ce genre de choses. Dire que sa propre mère, c'est sa femme de ménage, alors là, on ne fait pas ça. Donc, n'ayons jamais honte de nos parents. Parce que ce sont eux qui nous ont donné le jour. Ils sont importants pour nous. Donc, c'était cette petite histoire que j'avais à partager avec vous. Donc, likez, commentez et je vous reprendrai dans une prochaine vidéo pour raconter encore d'autres péripéties de ma famille. Prenez soin de vous. Au revoir.